Bonjour. Alors, est-ce que vous voudriez avoir la réponse avant d'avoir posé la question? Écoutez, je vais vous la donner. Le concours cette année, c'est mortel. Mais bon, comme je l'ai lu jusqu'au bout, je vais vous en parler. Mais d'abord, je voudrais vous dire quelque chose d'important, c'est que c'est pas du tout un livre prétentieux, contrairement aux apparences. J'ai jamais ressenti au cours de ces 10 heures de lecture sur ma liseuse une once de vanité de la part de cet auteur. Voilà, ça me paraissait important de le dire. Alors, pour vous donner une première impression sur ce livre, imaginez un dîner au cours duquel les convives ne parlent que de choses que vous ne connaissez pas, de films que vous n'avez pas vus par exemple, et puis de gens que vous n'avez jamais rencontrés. C'est exactement l'effet que vous fait ce livre. Bon, par moments ça s'arrange, heureusement. Alors, qu'est-ce que ça raconte ce livre? Ça raconte une nuit d'insomnie. Le narrateur, Franz, est malade, il a une maladie étrange, son médecin ne sait pas trop ce que c'est, il parle d'une maladie exotique. En tout cas, depuis qu'il a cette maladie, eh bien, il est totalement insomniaque. Et il est professeur donc, et musicologue, et il a un mémoire d'étudiante à corriger, il n'arrive pas à s'y mettre. Et puis il a à côté de lui son ordinateur portable sur lequel se trouve un mail envoyé par Sarah, la belle Sarah dont il est éperdument amoureux. Sarah, c'est une Parisienne du 16e, férue d'Orient, spécialiste en la matière, elle est souvent invitée à des colloques, et elle lui a envoyé par mail son dernier article. Voilà pour le sujet. Jusqu'à 7 h du matin, on va suivre cette nuit d'insomnie. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à dormir? On pense à des choses. On pense à des tas de choses dans le désordre. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'on va être plongé dans le cerveau très cultivé et très bien rempli de Franz, alias Mathias Hénard, et on va faire avec lui une espèce de déambulation. Et au cours de cette déambulation, on va voir pas mal de choses. Et on va voir en particulier quelques très belles choses. Par exemple, Istanbul, avec les mouettes qui passent entre les deux colonnes de porphyre de la mosquée de Suleiman le Magnifique. On va voir aussi Palmyre, la petite fiancée du désert, encore si jolie à cette époque, le matin au lever du soleil et le soir au coucher du soleil. Et puis on va voir la belle Sarah qui, à Palmyre, se blottit contre Franz sous la couverture. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose cette nuit-là, malheureusement pour lui. Et puis, dans cette déambulation, parmi ces choses vues, on va voir passer des personnages. Pas mal de personnages, une quantité de personnages, plein d'illustres inconnus, et puis quelques personnages connus. Alors on voit passer par exemple Beethoven, c'est une scène très pathétique. Le pauvre Beethoven, il est en train de jouer sur son piano, mais son piano est totalement désaccordé. Comme il est sourd comme un pot, il s'en est pas rendu compte. Et il continue à jouer devant son public totalement médusé. On va voir passer Franz Liszt, le beau gosse, qui arrive à Constantinople et il fait son concert. Il y a des femmes qui s'évanouissent tellement il est beau. On va voir Ali Pacha, le ministre de je ne sais plus qui a commandé au peintre Courbet un tableau de petite taille, assez petit pour qu'il puisse le ranger et le cacher surtout dans son cabinet de toilette. Ce tableau représente le sexe vraisemblablement de son amoureuse, et c'est le fameux tableau qui s'appelle L'origine du monde. On va voir passer le fantôme de Marie Duplessis, la fameuse dame aux camélias, et puis on va voir passer au cimetière de Montmartre le fantôme de Dalida. Alors franchement on se demande ce qu'elle vient faire là, mais je vais vous dire, ça fait plaisir de la retrouver. Voilà, et puis on va aussi voir passer des personnages connus comme Balzac, comme Rimbaud, comme Wagner, l'antisémite, etc. Et puis on voit aussi alors un personnage qui est, d'après moi, totalement fictif, la belle Azra. Azra qui vit une histoire d'amour totalement tragique, dans un Iran déchiré à Téhéran, après la fuite du Shah avec sa famille. Alors tout ça, ça fait beaucoup de choses vues, de choses qui se trouvent, qu'on voit dans un sacré désordre. C'est un sacré bazar, et je vais vous dire, c'est encore pire que le bazar d'Istanbul. Voilà, mais écoutez, je vais vous faire un gros baiser, et je vous laisse parce que j'ai une autre lecture qui m'attend. Voilà, au revoir.